Si vous ne la connaissez pas, vos enfants, eux, l'adorent. Tara Duncan, cette ado magicienne, a séduit des millions de fans à travers le monde. Sa créatrice est notre femme d'exception ce matin, Sophie Audouin-Mamie-Cognan. Bonjour. Bonjour. Alors, je sais que vous êtes assez anxieuse avant de faire une télé. Là, ça va, la radio, c'est pareil. J'ai fait d'horribles cauchemars toute la nuit. C'est pas vrai. Oui, je sais pas pourquoi j'étais sur un cheval qui voulait absolument que j'emmène manger du chou vert et je ne trouvais pas de chou vert. C'était très étrange. Il faut dire que vous avez une imagination absolument débordante. On va le voir avec Tara Duncan et avec votre nouveau héros, Indiana Teller. Quelle aventure, cette Tara Duncan. Elle a fait de vous la numéro 1 de l'édition jeunesse. Ça dépasse tout ce que vous espériez, non ? Bah oui, enfin, même avec beaucoup d'imagination, j'avoue que je pouvais pas imaginer une seconde que ça allait faire de moi le numéro 1 jeunesse en France. Que je sois dans 17 pays, ça aussi, c'est quand même incroyable qu'une histoire soit aussi internationale. Donc, je sais pas, j'ai de bonnes fées qui ont fini par se pencher sur mon berceau un peu en retard quand même. Parce que ça a mis 17 ans avant de sortir quand même, Tara Duncan. Vous l'avez écrit en 87, absolument. Et 17 ans avant d'être publié, ce qui prouve que quand on a un mari et des enfants qui vous aiment vraiment très fort et qui vous disent toujours « Oui, tu vas y arriver, maman, tu vas y arriver », il faut y croire. Parce que c'était donc avant Harry Potter, c'est vous 17 ans avant. Eh oui. Ouais, absolument. Et c'est là qu'on est revenu vous chercher finalement. Quand Harry Potter a marché, on s'est dit tiens, il y a un filon. Oui, et on s'est rappelé de vous. Ben oui, en fait, les éditeurs n'ont pas du tout vu arriver Harry Potter, ce qui prouve qu'ils n'avaient pas de boule de cristal. Et donc, ils sont venus me voir en me disant « Vous n'aviez pas un truc avec des lutins et des dragons ? Oh, merci de vous en souvenir. » Et ça vous a fait... c'était l'aboutissement finalement, parce que vous y croyez toujours. Ah mais complètement. Enfin, j'y croyais toujours. En fait, non. À chaque fois que je recevais des lettres de refus, ça m'enfonçait un petit peu plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me disais, oh là là, peut-être que j'ai pas de talent. Enfin, pas peut-être, j'ai pas de talent, je vais pas y arriver, et tout, etc. Et à chaque fois, j'avais Philippe et les filles qui me remontaient. « Maman, c'est super drôle, c'est génial, tu vas y arriver, et tout, etc., etc. » Et c'est ça. Enfin, voilà. À un moment, on croit plus en soi. Le fait que les autres croient en vous, ça change tout, quoi. Ça change tout. Alors, il faut dire aussi que vous avez un nombre impressionnant de fans, que beaucoup d'écrivains doivent vous envier. Vous avez un lien très très particulier avec eux, presque maternel. Complètement. Je suis une espèce de maman, grande sœur, copine, à qui ils écrivent et à qui j'écris d'ailleurs, parce que c'est complètement dans les deux sens. On papote, on se raconte plein de trucs. Sur votre blog ? Sur mon blog, absolument. Aussi sur ma page Facebook. C'est extraordinaire ce lien. C'est pas la communauté de l'anneau, c'est la communauté de Tara finalement. Mais ça va quand même loin parce que vous déclenchez des scènes d'hystérie quand vous venez signer des livres. Il y a certains qui veulent vous arracher une mèche de cheveux, d'autres qui fouillent votre poubelle. Vous êtes une rockstar. C'est ça. En fait, ils me traitent beaucoup plus comme une rockstar que comme un écrivain classique. Et moi, je trouve ça génial, quoi. C'est tellement inhabituel. Enfin, vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui font des queues pendant 8 heures pour avoir une dédicace. D'un écrivain. C'est ça qui est fou. Je veux dire, c'est pas High School Musical ou Justin Bieber. Voilà, c'est ça. Mais vous avez finalement le même succès que lui. Exactement. À chaque fois que vous vous déplacez. Mais j'ai moins de mèches. Vous avez de beaux cheveux longs aussi, on le verra sur la vidéo france-info.com. Alors, Sophie Audouin-Mamie-Cognan, l'écriture, elle s'est imposée naturellement à vous. Vous êtes une grande famille d'écrivains. Oui, j'ai 15 écrivains dans la famille. C'est un peu une malédiction quand même. Pourquoi une malédiction ? Parce que je pense que c'est comme une espèce de fardeau qui est sur le dos qui dit attention, t'as intérêt à performer parce que les autres avant toi, ils ont quand même été numéro 1 à chaque fois. Tristan Bernard, Francis Weber, et j'en passe. Absolument, oui, mon arrière-grand-père qui a écrit Fanfan la tulipe quand même. Enfin bon, voilà. Donc j'ai intérêt à être à la hauteur. Vous voyez, là, ça marche. Ça va. Vous êtes à la hauteur. Absolument. Alors, je précise aux auditeurs que j'ai une Altesse royale en face de moi, Sophie Audouin-Mamie-Cognan. Vous êtes la princesse héritière du trône d'Arménie. Donc, si la monarchie était rétablie, vous seriez reine. Ça vous tenterait, ça ? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, être princesse ou être reine, c'est finalement être née dans une famille ou épouser quelqu'un. Moi, je suis beaucoup plus fière de mon titre d'écrivain que de mon titre de princesse, parce que je ne l'ai eu qu'en naissant, donc ça n'a aucune valeur à mes yeux. En revanche, le fait d'aider l'Arménie, d'essayer de faire des choses pour les hôpitaux et choses comme ça, oui, ça c'est quelque chose d'important à mes yeux. Mais je me vois pas avec un machin en train de saluer à la... Enfin, je veux dire, pauvre Kate, mon Dieu, elle se rend pas compte. Alors, votre dernier bébé, c'est Indiana Teller, un héros de 17 ans, mi-humain, mi-loup-garou, un garçon qui est un peu à l'écart, solitaire. C'est un sentiment que vous avez connu ? Oui, quand j'étais jeune, j'étais tout le temps le nez dans mes bouquins, donc pas mal rejetée par les autres qui comprenaient pas tout à fait, et donc assez solitaire. Et du coup, je pense que j'ai vraiment retransmis ce sentiment d'exclusion, d'être différent dans ce livre que j'ai écrit à la première personne du singulier, ce qui m'a posé un certain nombre de problèmes.
parce que à force d'écrire Tara Duncan, évidemment, j'avais l'habitude de mettre et eux. Oui. Je suis étonnée et eux. Voilà. Hein. Et il fallait se mettre à la place d'un garçon. Voilà, à la place d'un garçon. Donc régulièrement, j'avais des trucs soulignés dans le manuscrit par mon éditrice Elsa Lafont qui me disait faute d'orthographe. Non, mais je te rappelle que c'est un garçon, chérie. Et la première chambre qu'il a eue était super girly. Donc elle m'a dit non, ce n'est pas possible. Ça va pas être possible. Est-ce que vous avez les mêmes ambitions pour Indiana Taylor que pour Tara Duncan? Parce que Tara Duncan, c'est une série télé, une comédie musicale en préparation. Il va aller jusqu'où, Indiana Taylor? En fait, c'est jamais moi, en fait, en quelque sorte, c'est jamais moi qui dis ça va être comme ci ou ça va être comme ça. C'est tout à coup un producteur qui s'intéresse à vous parce que vous avez du succès. Là, Indiana est tout de suite rentrée en 12e position des meilleures ventes. Ouais. Donc, ce qui effectivement est exceptionnel pour une série que personne n'attendait et pour une nouvelle série, c'est très rare. C'est sur votre nom, là, vraiment que ça marche. Voilà, mais oui, les 11 devant moi, en fait, sont tous des tomes 3, des tomes 4 ou des tomes 5 de séries. Donc j'ai beaucoup de chance. Et je sais que là, il y a déjà plusieurs studios qui s'intéressent effectivement aux livres, qui sont revenus vers moi, qui m'ont dit écoutez, c'est vraiment très, très intéressant. Et donc, voilà, je vous le dirai, je vous appelle pour vous dire, vous donner le scoop. Ce sera avec plaisir. Dès qu'il se passe quelque chose. Là aussi, c'est comme pour Tara Duncan, Indiana Taylor, vous connaissez déjà la fin de la saga? Oui, en fait, j'ai écrit 4 tomes. Donc, c'est un livre dont j'ai eu l'idée en regardant Le Loup-garou de Londres il y a une vingtaine d'années qui m'avait fait mourir de rire. Et aussi parce que j'aime beaucoup Kipling et que ça m'a un peu fait penser à Mowgli. J'ai imaginé ce que Mowgli, après avoir été élevé par des loups, vivrait en étant dans une université ou un village où il y a des humains. Et donc, il aurait vraiment le réflexe d'un loup. Donc, mon Indiana, il a le réflexe de la babale. Dès qu'il y a quelque chose qui passe à côté de lui, il essaie de l'attraper. Enfin, il a vraiment des réflexes lupins alors qu'il est totalement humain. C'est pas du tout un loup-garou. Et ça, finalement, ça m'a permis de faire des scènes extrêmement drôles. Alors ça, on précise, c'est pas pour le même âge que Tara Duncan. Hein. C'est un peu plus âgé, c'est-à-dire grands ados, quoi. Oui, parce qu'en fait, il rentre à l'université, donc il a des problèmes de jeunes qui rentrent à l'université. Bon. Alors, je voudrais quand même voudrais pas qu'on se quitte avant d'avoir une petite pensée pour une petite Charlotte que vous connaissez, qui devait venir, qui est la fille d'un des rédacteurs en chef de France Info, qui devait venir vous voir et qui malheureusement n'a pas pu aller chez ses grands-parents. Peut-être qu'elle nous écoute. Un petit message pour elle, parce que quand je vous ai parlé d'elle avant de rentrer dans le studio, vous voyez très bien de qui je parle. Absolument, absolument. Elle m'a écrit plusieurs mails. Oui, elle devait venir avec une de ses copines et elle était totalement désespérée de ne pas pouvoir venir parce qu'effectivement nous sommes en vacances scolaires. Voilà. Elle est chez ses grands-parents. Elle est chez ses grands-parents, ce qui est à mon avis tout à fait formidable aussi. Et donc, mais c'est un drame pour elle. Hein. Oui. Et donc, Charlotte, je te promets qu'on va se voir. Voilà, je te promets. Voilà, on l'embrasse, Charlotte. On l'embrasse, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Sophie Audouin, Mamie Cognan. J'étais vraiment ravie de vous recevoir. Bonne chance à Indiana Taylor, dont le premier tome, Lune de printemps, vient de sortir aux éditions Michel Lafon. Bon, on lui souhaite évidemment le même succès que Tara Duncan. Hein. Même mieux, pourquoi pas. Bien soyons sûr, ambitieux.